Bonjour à tous, voici notre podcast Café avec Spiritisme commence avec les commentaires de Luciane Baya. On retrouve dans l'évangile de Matthieu, des chapitres 5 à 7, le sermon sur la montagne. Dans le premier verset du sermon se trouvent des béatitudes, dans lesquelles Matthieu déclare que Jésus monta sur la montagne. D'autre part, Luc, décrivant le même scénario, dit que Jésus est descendu de la montagne. L'esprit Amália Rodrigues, réfléchissant sur l'excellente chanson, dans son livre Prémices du Royaume, déclare: la montagne, dans ses grandeurs particulières, est aussi un symbole. Le Fils de l'homme qui descend vers les hommes en surmontant les difficultés de plonger dans l'abîme et de l'homme qui monte et conduit les hommes par les falaises lacérées jusqu'au sein de Dieu. La montagne est également un point culminant merveilleux dans les paysages. Grimper, gravir les montagnes peut signifier surmonter les obstacles qui perturbent l'avancée dans le parcours évolutif. Descendre, quitter la montagne, c'est ne pas considérer l'obstacle et revenir sur le chemin, tendre les mains vers ceux qui étaient gênés à l'arrière. La descente vers les hommes est trop rude pour les élever jusqu'à Dieu. Se perdre parmi les querelles humaines pour retrouver les esprits en trouble dans la nuit des besoins apparents et briller d'une aube sublime, les guidant sur les décombres de la veille, afin de monter sur le plateau où le soleil clair brille en permanence et longtemps journée, descendre sans s'effondrer. Les hommes descendent des obstacles là où il existe des opinions et dressent des collines là où se trouvent les conventions, pour oublier et venir à ceux qui luttent dans les disputes, qui s'animent avec la confusion émotionnelle et l'empressement, se donner, s'intégrer de manière à ce qu'il soit commun à tous, mais que personne ne soit égal. C'est les diptyques, haut, bas, monter sans quitter les bas et descendre sans oublier les autres. La montagne, c'était n'importe quelle montagne, et le poème qui y serait présenté n'a jamais été entendu, ne sera jamais entendu à nouveau à aucun moment équivalent. Matthieu écrit les béatitudes et nous les partageons ici pour nos réflexions. Et quand Jésus vit la multitude, il monta sur une montagne et comme il s'assit, ses disciples virent à lui. En ouvrant la bouche, il les enseigna, disant: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de toi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et enfin, nous laissons les mots de la bienfaitrice. La Magna Carta a été présentée.
La bonne nouvelle a été chantée aux oreilles des siècles. Les sermons sur la montagne est l'alpha et l'oméga de la doctrine de Jésus. Aucun chrétien ne peut, par ignorance, cultiver le mal. Cela ne se répétera jamais. Le Faustus sera marqué pour toujours. L'histoire conclura les cantiques aux confins de l'éternité dans la future réunion de l'homme racheté avec les fils de l'homme rédempteur. Avec une immense gratitude de mon cœur, je vous embrasse et vous donne rendez-vous au prochain podcast Café avec Spiritisme.